Bonjour. Je présente Madame Amara Nedra, enseignante en informatique, décisionnelle, business intelligence et responsable digitale à l'école polytechnique iranienne. Je suis votre encadrante. Alors, Mhm. je voulais savoir l'utilité de votre projet, quels sont les facteurs de succès de votre projet, euh, quelques explications, la contribution, quelle est la problématique, les solutions proposées. D'accord. Alors, je vous donne la main de parler, d'expliquer votre projet. Merci à Madame Nedra. Alors, je me présente tout d'abord. Je suis Emna Roul, docteur en génie électrique. Je suis aussi ingénieur en génie électrique automatique. Je suis ainsi enseignante permanente à l'école polytechnique méditerranéenne. Alors, j'ai participé au challenge lancé par le groupe méditerranéen avec deux projets. Je vais commencer aujourd'hui par présenter le premier projet qui est donc EPM COVID-19 bot. Donc, si vous me permettez, je vais commencer par présenter les motivations derrière le choix de ce projet. Donc, voilà, donc on sait tous que la reconnaissance et le diagnostic de symptômes du COVID-19 peut se faire de deux façons. Tout d'abord, le médecin peut reconnaître une maladie, alors il s'agit d'un raisonnement analogique, donc cela suppose de l'expérience et d'une mémoire visuelle. L'autre stratégie est le raisonnement analytique. Donc, le raisonnement analytique, là où on recueille tous les signes présents liés au COVID-19 et on formule à partir de ces signes un ou plusieurs diagnostics. Donc, la deuxième démarche permet ainsi de diagnostiquer de maladies sans les avoir vues au préalable. Donc, notre projet EPM COVID-19 Pod, qui est un chatbot, donc entre dans le deuxième volet de reconnaissance, qui est donc la stratégie analytique que je viens de l'expliquer. Alors, je vais maintenant présenter brièvement la définition d'un chatbot. Donc, un chatbot, c'est un robot logiciel permet de dialoguer avec un utilisateur par l'intermédiaire d'un service de conversation automatisé. Cette application est liée directement au Messenger. Donc, on peut la lier à, par exemple, si on l'utilise dans notre école, on peut la lier directement à la page officielle Facebook de notre école. D'accord. Donc, cette application, voilà, comme je viens de le dire, est liée directement au Messenger. Elle peut aider, donc, en cas d'urgence, à la reconnaissance et au diagnostic de symptômes de COVID-19. Donc, cette application a plusieurs avantages. Donc, pour un utilisateur normal, cette application permet de suivre une démarche à diagnostic cohérence sans aucune expérience, comme je viens de le dire. Donc, ce qui est parfois donc, très difficile dans une discipline, là où il nous faut donc une reconnaissance visuelle. D'accord. Donc, aussi, donc, cette application elle peut avoir plusieurs avantages, mais pour le médecin. Parce que les recours à cette application peut être utile lorsqu'un médecin il n'arrive pas à formuler vraiment un diagnostic satisfaisant pour un malade attaqué par les COVID-19. Merci à Madame Nedra pour votre écoute.